Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes études. Ça fait un petit moment que vous me demandez la vidéo, que ce soit sur Snapchat ou sur Instagram. Donc je me suis dit je vais enfin me lancer, je vais tout vous dire. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un site internet que j'aime trop, que j'ai découvert récemment. En fait c'est un site qui s'adresse à toutes les modeuses comme moi. Si vous aimez la mode, vous allez adorer. C'est un site qui s'appelle Prêt à changer et qui rachète cash vos vêtements. Contrairement à un site de dépôt-vente ou un site de petites annonces, les articles y sont estimés et rachetés immédiatement en fait. Vous n'avez pas à créer de petites annonces, vous n'avez pas à faire de photos, ni même attendre que vos articles soient revendus pour recevoir votre paiement. Et c'est surtout un excellent moyen de faire de la place et de se faire un petit peu d'argent pour pouvoir vous acheter des sacs de luxe. Si vous n'avez pas vu la vidéo comment vous acheter du luxe, n'hésitez pas à cliquer juste au-dessus. Comment ça marche? C'est hyper simple, vous vous rendez sur le site internet ou sur l'application. Moi j'ai décidé d'opter pour l'application pour mon cas parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Vous cliquez sur la partie vendre, vous n'avez plus à importer des photos. Le site internet a tout simplement un algorithme qui va vous permettre de tout rentrer, que ce soit la taille, la matière, la composition, l'état, tout. Il va vous faire une estimation et vous saurez combien vaut votre produit. Ce qui est génial, c'est que le prix que vous avez vu affiché, c'est un prix d'achat qui est ferme et immédiat, donc vous êtes vraiment sûr que c'est le prix que l'on va vous verser. En moyenne, ce prix, il est de 10 à 30% du prix boutique, mais ça dépend en fonction des marques, de l'état de votre article. Il y a plein de critères qui sont pris en compte, mais généralement, c'est de 10 à 30% du prix en boutique. Ce qui est bien, c'est que les articles qui sont revendus sur Prêt à changer, ce sont des articles de marques qu'on connaît généralement. Ce sont des articles de marques comme Maje, comme Sandro, comme Claudie Pierlot, Ralph Lauren, Kenzo, etc. Donc c'est vraiment des marques intéressantes et souvent haut de gamme. Mais également plein d'autres marques. Ce site il rachète vraiment une centaine de marques. Ce que je trouve génial, c'est que les articles revendus sur Prêt à changer sont souvent de moins 70 à moins 90% toute l'année, que la livraison et les retours sont offerts sous 14 jours. En soi, ce sont les mêmes garanties que lorsqu'on achète du neuf quoi. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller regarder tout ça, à vous inscrire et franchement je vous le conseille fortement, c'est un site qui est vraiment top. Du coup revenons à nos moutons. Beaucoup d'entre vous me demandent souvent quelles études je fais, etc. puisque dernièrement j'ai parlé de ma recherche de stage et d'ailleurs je vous remercie pour tous vos messages de soutien parce que ça fait vraiment super plaisir. Cette vidéo elle risque d'être un petit peu déstructurée parce qu'il y a plein de choses à dire, je savais pas trop comment organiser les choses. En tous les cas, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je m'appelle Jessie et je suis étudiante en marketing du luxe. Mon école s'appelle l'EIML Paris, c'est une école qui propose une formation axée autour du marketing du luxe juste après le bac, donc ça veut dire que si cette année vous venez de passer le bac et que vous l'avez réussi déjà, bravo, c'est bien, le pire reste à venir. Enfin bref, cette école elle est accessible via un concours, je sais pas si elle est accessible par admission post-bac. Je sais pas du tout, puisque moi j'étais pas passée par admission post-bac, enfin c'est compliqué. Ça pourrait même être une story time, mais bon bref. Donc moi actuellement je suis en bachelor marketing du luxe, mais mon école aussi propose une spécialisation merchandising je crois, si je me trompe pas, c'est très récent donc je suis pas trop sûre. Et mon école est en partenariat avec une autre école qui s'appelle Mode Art, mais qui est une école d'art plutôt pour les stylistes etc. Et moi c'est plutôt la partie business. Donc si vous savez pas ce que c'est le marketing du luxe, c'est tout simplement comment vendre des produits de luxe, comment susciter l'envie chez les consommateurs, comment créer des publicités, comment faire une entreprise vendre plus de produits, comment concevoir des nouveaux produits, c'est tout ça le marketing du luxe. Déjà de base, il faut que vous aimiez tout ça pour pouvoir faire ce type d'études. Il faut vraiment être passionné. Moi je préfère être honnête avec vous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous savez pas quoi faire, je vous conseille de choisir une école qui n'est pas spécialisée parce que l'école elle est vraiment très spécialisée. On fait par exemple aucun cas d'entreprise globale. On va jamais travailler sur je sais pas, on va pas travailler sur Kellogg's, on va pas travailler sur Monoprix, on va vraiment travailler sur Cartier, on va travailler sur Louis Vuitton, etc. C'est vraiment une école qui est spécialisée luxe. Sachez qu'il existe maintenant de nombreuses écoles de marketing du luxe. Le truc c'est que moi quand je cherchais une école de marketing du luxe, le IML vraiment était l'une des seules sur le marché à proposer cette formation juste après le bac avec des professionnels etc. Et c'est ce qui m'amène à pourquoi j'ai choisi cette école. Cette école déjà c'est tout bête. Comment je l'ai connue? Moi je l'ai pas connue via des salons, des trucs comme ça. C'était sur ma chaîne étudiante, je sais pas du tout pourquoi ma télé était sur ma chaîne étudiante, je sais pas. Et j'ai vu une publicité de cette école, j'ai trouvé ça hyper intéressant donc j'ai décidé de passer le concours. Donc cette école elle est accessible via concours.
c'est une école qui est privée et donc payante. Elle est accessible en alternance je crois à partir de la 2e ou de la 3e année, mais ça je suis pas sûre, mais il me semble que c'est à partir de la 3e année, mais sinon elle est complètement payante. Dans mon école, tous les professeurs sont des spécialistes du secteur du luxe, c'est des chefs d'entreprise, des anciens chefs de produits, des anciens web designers, etc. C'est vraiment une école qui vous forme aussi aux nouveaux métiers du luxe, que ce soit les métiers du digital. Et voilà, il y a beaucoup de points positifs dans les écoles de commerce entre guillemets, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Aucune école n'est parfaite. Moi je dirais que jusqu'à maintenant je suis satisfaite de mon école, ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai pas envie de vous vendre du rêve. Ça reste compliqué. Si vous donnez pas les moyens de réussir, c'est parce que l'école elle est payante qu'on va vous donner votre diplôme. Deuxième élément important lorsque vous choisissez votre école, il faut que le diplôme soit reconnu par l'État. Il faut pas qu'il soit certifié, il faut pas qu'il soit ci, ça, il faut qu'il soit reconnu par l'État. Reconnu par l'État et de préférence niveau 1 ou niveau 2. Moi, mon bachelor est reconnu niveau 2 et mon master est reconnu niveau 1. Ce qui veut dire que ça correspond à un master d'université, donc le master officiel de l'éducation nationale. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, lorsque vous allez dans une école et que le diplôme n'est pas reconnu par l'État, après votre seule issue c'est que l'école soit reconnue des professionnels, parce que certaines écoles ne sont pas reconnues par l'État mais très reconnues par les professionnels. Ça peut faire jouer dans la balance, mais moi je préfère quand même avoir un diplôme qui est reconnu par l'État et les professionnels vu le prix auquel on paye l'école déjà. Ça c'est super important, donc vérifiez que votre école soit reconnue par l'État. Pour vous en dire un petit peu plus aussi sur mon école, ce qui est bien c'est que c'est une école qui vous propose des cas d'entreprise, donc en gros qui vous met en relation déjà avec des professionnels. Chaque année on a un cas d'entreprise. Par exemple, je crois en 2e ou en 3e année, on devait s'occuper de la communication d'une marque de maroquinerie de luxe. Je vous dirai pas le nom des marques pour raison de confidentialité et tout. Enfin, je sais que des fois vous voulez que je vous donne les noms des marques de luxe et tout, comme dans ma vidéo comment acheter du luxe. Enfin, je vous mets le lien juste ici. Mais comme je travaille entre guillemets dans ce secteur, mes études sont en lien dans ce secteur, je suis amenée à rencontrer des professionnels du secteur. Et dans le luxe, on vous demande beaucoup de confidentialité. Bref, c'était pour une marque de maroquinerie de luxe qui est très connue, c'est tout ce que je peux vous dire. Et on nous a demandé de réaliser sa propre communication. Donc du coup, les personnes qui s'occupent de la communication sont venues dans l'école pour nous faire un brief, et nous à partir de ce brief on doit réaliser toute la communication. Ensuite on a un certain nombre de temps pour réaliser ce brief, généralement c'est tout un semestre. À la fin on présente à la marque le brief, la marque du coup après elle applique à la lettre ou pas votre projet, elle s'en sert ou elle s'en inspire. Nous pour le coup la marque elle s'en était vraiment relativement inspirée, donc on était trop contents de voir ça dans les vitrines et tout. Ce qui est bien aussi dans cette école c'est qu'on a quand même beaucoup d'options de langue. Moi par exemple je fais du chinois et de l'anglais, donc l'anglais qui est obligatoire. Donc voilà, c'est vraiment bien au niveau des langues. Concernant l'emploi du temps, donc l'emploi du temps est aménagé pour qu'on ait 3 jours de cours et 3 ou 2 jours en entreprise si je ne me trompe pas. En fonction de votre cursus, de votre classe et de votre année, vous avez des cours certains jours, par exemple lundi, mardi, mercredi ou jeudi, vendredi, samedi, et vous pouvez effectuer un stage pendant l'année pour éviter d'avoir à l'effectuer pendant les vacances parce que les stages sont obligatoires dans mon école. Par exemple en première année j'ai travaillé chez une marque de souliers de luxe. J'ai travaillé pendant l'année parce que je voulais absolument rentrer en vacances voir ma famille. J'allais à l'école le lundi, mardi, mercredi et j'étais dans l'entreprise le jeudi, vendredi, samedi. Ce rythme il est un petit peu intensif parce que vous n'avez qu'un jour de repos. C'est ce jour-là que vous pouvez voir vos amis, votre famille et que vous devez faire vos devoirs. Donc ça c'est super compliqué. Donc moi je vous conseillerais plutôt de suivre votre cursus normal de 3 jours et de faire votre stage pendant l'été parce que pour l'avoir fait c'est épuisant. Alors, au niveau des relations entreprises, je vais pas vous vendre du rêve, ça reste compliqué. On a une personne qui s'occupe donc des relations entreprises, qui nous met en relation avec des entreprises, qui propose notre CV, qui l'envoie, etc. Si vous ne vous faites pas connaître par cette personne, sachez qu'elle ne viendra pas vous chercher et que du coup vous devrez vous débrouiller tout seul. Donc c'est comme partout, vous avez la chargée de relations entreprise qui va vous aider si vous lui demandez de l'aide, mais sinon vous devez trouver votre stage seul. Et autre chose, si vous voulez travailler dans le marketing du luxe, sachez que vous allez forcément
passer par la vente, sauf si vous avez beaucoup de contacts, et ça c'est génial. Et si vous avez beaucoup de contacts, bah qu'est-ce que vous attendez pour me trouver un stage? Même si votre but c'est de finir dans les bureaux, parce que clairement dans les bureaux on est en train de concevoir ce qui va se vendre sur le terrain. Moi les stages que j'ai effectués, j'ai travaillé au Printemps Haussmann pour une maison de luxe qui est assez connue pour ses souliers de luxe. J'ai travaillé en office aussi pour une maison de prêt-à-porter, etc. luxe. J'ai travaillé pour un cabinet de recrutement mode et luxe, et j'ai travaillé pour une agence de communication spécialisée dans la mode et le luxe et qui travaille avec les grands magasins et tout et tout. L'école elle est assez bien. Je peux pas vous dire que si vous allez à l'EIML vous avez la garantie d'être chef de produit de chez Louis Vuitton. Vous avez la garantie de rien si vous donnez pas les moyens vous-même en fait. Faut vraiment travailler, faut créer son réseau et tout. Sachez qu'à l'EIML vous ne vous spécialisez qu'en master. Quand vous arrivez en première année vous allez travailler sur tous les secteurs du luxe, que ce soit la mode, la joaillerie, l'hôtellerie, l'œnologie, la gastronomie, enfin vous verrez un petit peu tous les secteurs du luxe, et ce n'est qu'à partir du master que vous allez vous spécialiser. Moi je suis spécialisée fashion et cosmétique parce que j'adore ces deux secteurs. Concernant le concours il était assez simple. Je crois que vous avez des tests de culture générale, vous avez une revue de littérature je crois, ou une dissertation, et un test d'anglais et un test de mathématiques. En première année, étant donné que c'est une école qui était payante et que j'étais pas une élève hyper studieuse en terminale, mon père préférait que j'aille à la fac dans un premier temps, sauf que moi j'ai vraiment voulu faire mon école. Donc ce qu'il m'a proposé c'est que je me débrouille pour la première année, si ça se passe bien il financera le reste de l'école. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un prêt, mais mon prêt c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Si vous êtes étudiant, que vous voulez rentrer dans une école de commerce qui est payante et que vous êtes en train de chercher un prêt, ce que je vais vous dire ça va vous aider. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous êtes étudiant, que vous allez à la banque et que vous demandez un prêt, on vous demande une caution parentale. Alors que vous voulez faire un prêt pour ne pas embêter vos parents. Enfin, où est la logique? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai du coup cherché si c'était possible de faire un prêt sans caution parentale, et j'ai trouvé, je pense, le seul prêt en France, enfin en tout cas à l'époque c'était le seul prêt en France que j'avais trouvé qui était sans caution parentale. C'était un prêt qui était en partenariat avec la Banque Populaire et la LMDE. La LMDE c'est une mutuelle étudiante. J'ai choisi cette mutuelle là, j'ai choisi cette banque là, et en fait vous allez à la banque, vous demandez un prêt OSEO. Votre garant c'est tout simplement l'État ou la LMDE, enfin je sais plus, mais je sais que c'était ça le nom. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos si je retrouve tout, je vous mettrai tout ça. Donc voilà, moi j'ai fait ce prêt là et je commence à le rembourser uniquement cette année, puisque c'est cette année que je suis censée du coup trouver un travail, et je le rembourse à hauteur de environ 100 € par mois. Je trouve moi que ça va, franchement, que c'est pas horrible comme situation. Je suis pas remplie de dettes jusqu'au cou, j'ai juste mon prêt de première année à rembourser, et comme ça vous permet de mettre un premier pied dans l'école. Si ça vous plaît pas, au moins vous n'avez pas fait un prêt de au moins 35 000 € sur 3 mois. Ça vous permet également de ne pas endetter vos parents et de pouvoir vous débrouiller par vous-même. Voilà, je sais que cette vidéo elle était un petit peu brouillon, je sais pas si j'ai oublié des choses, j'espère que non. En tous les cas, si vous avez des questions, s'il y a des choses desquelles je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre tout en commentaire, je vous répondrai, je réponds à tous les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, et surtout prenez soin de vous. Mouah.